bonsoir à tous. Est-ce que quand vous me voyez comme ça, vous vous dites, ce mec-là, il doit gérer plein de meufs? Le silence, il me blesse un petit peu là. Hein. Okay. Ben, vous voyez, c'est exactement ça mon problème. C'est que moi, j'ai envie d'avoir une belle histoire d'amour, tu vois, comme La Belle et la Bête, Tâche à l'amour, Fabiano, mais Paul et Virginie, voilà. Mais non, ça finit mal ça, non. Paul et Virginie. Non. Voilà, c'est vrai. Elle participe, c'est bien. Vous faites pareil, hein? Oui, alors, du coup, je suis célibataire, mais j'ai essayé de parler avec des filles dans la rue. J'ai essayé de parler à des Mauriciennes dans la rue. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Je vois que monsieur, vous avez essayé. Vous savez que ce n'est pas aussi facile. Parce que nous, les garçons, on vient avec tout notre panache, notre élégance, comme ça. Par exemple, est-ce qu'il y a des célibataires ici? Levez les bras. Ok. Excusez-moi, ils sont pas ensemble, Ok. Madame, votre nom? Sharon. Ok. Sharon, pour ceux qui n'ont pas compris. Ok. Du coup, tu vas dans la rue, tu parles à une Mauricienne, tu lui dis salut, excuse-moi de te déranger. Qu'avec garçon? Ouvrez l'affection? Oui. Mais du coup, j'ai quand même réessayé. C'était pas la première fois, j'ai quand même réessayé. J'étais en train de marcher la dernière fois. Et là, je croise une actrice Bollywood. Magnifique. Des longs cheveux noirs, une jolie petite robe. Elle était sublime. On aurait dit Sharon, tu vois. Sauf que, vous savez, nous les garçons, la fille, elle était là, au niveau, moi j'étais là. Mais tu sais, nous les garçons, on aime bien tester. Tu sais, on pense qu'on peut y arriver. Et moi, j'étais en train de marcher derrière elle, j'étais en train de me dire, je peux pas juste venir devant elle, lui dire, Madame Ouzoueli, ça fonctionne pas, ces trucs-là. Donc j'étais en train de marcher, je dis, il faut que je trouve une petite phrase d'accroche, tu vois. Là, je suis en train de marcher, et là, je dis, ouais, tu as à peine volé, l'Ivan Gatepima, 15 roupies. Tu vois, j'étais en train de réfléchir. Sauf que, contrairement à mon homologue, moi je suis un tout petit peu plus petit, je fais 1m93. Et un mec de 1m93 qui marche derrière toi sans dire un mot, madame, c'est pas réconfortant du tout. On est d'accord, c'est pas réconfortant. Parce que moi, j'étais en train de marcher comme ça, oui, tu n'as pas volé 24 piments. Sauf que elle se retournait. Sharon, elle se retournait, elle est en train de regarder, tu vois. Et moi, je me disais, elle veut, hein, elle veut. Sauf que Sharon, dans sa tête, elle était juste en train de se dire, il y a King Kong qui demande derrière moi. Du coup, le lendemain, quand je suis sorti de la station de police, j'ai rencontré des gens formidables là-bas. Je vais vous dire, par exemple, j'ai rencontré un mec, il était en prison, mais il était là pour 1 mois seulement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a pu faire comme ça? 1 mois, tu vois. Et là, il me dit, et c'est véridique, hein, vous allez sur Défi Média, vous allez voir, il a volé du chocolat. Il y en a un autre, 1 mois pareil, 3 kilos PSI. Et quand il m'a regardé, moi j'ai dit, j'ai voulu parler à Sharon, je suis là. Mais le truc c'est que je ne me suis pas arrêté à ça, j'ai dit, je vais essayer d'aller sur les réseaux sociaux. Peut-être je vais trouver quelqu'un, quelqu'une plutôt. Et à ce moment-là, quand je suis parti sur les réseaux, je suis parti sur TikTok. Vous connaissez TikTok? Je ne mangeais, je pas de manger. Manger, tu bon, hein? Mais du coup, je suis parti sur TikTok. Et TikTok, c'est vraiment une application de fou. TikTok, c'est la seule application au monde où tu vas dessus, tu vas tomber sur un chat en IA qui part à l'école sans ses chaussures. Mais tous ses potes, ils ont des Nike, mais lui, il part tout seul comme ça, sans ses chaussures. Et là, tu te dis, mais pourquoi il vit une vie comme ça, tu vois? Et là, tu commences à réfléchir, tu dis, mais attends une seconde.
Mes chats à la maison, ils n'ont pas de chaussures. Du coup, on fait comme tout le monde, on va sur Temu, on va voir s'il y a des petites chaussures pour chat. Oui. Monsieur, Paul fait vide. Oh, ça, hein? Il a acquis, il a fait. Et la dame, elle a dit. Mais du coup, j'ai reçu un message d'une fille. Elle n'était pas mauricienne, c'était une Marocaine. Elle m'a envoyé un message en me disant... oui, exactement. Où des envoyés, monsieur? Okay. Ah, où des au Maroc. Et moi, il est là, il pas répondre. Oui, du coup, la Marocaine, elle a commencé à m'envoyer des messages, à me dire, tu sais, moi, je ne suis pas de l'île Maurice, je vais venir en vacances bientôt. Et elle voulait goûter la cuisine locale. Vous voyez. Tu sais, moi, gentleman, je suis en train de lui parler et tout. Sauf que le truc, c'est que j'étais pas sûr. Tu sais, il y a beaucoup des trucs de catfish maintenant. Sauf que quand j'étais en train de lui parler, elle m'a juste envoyé un message vocal. Et là, elle m'a dit bonjour, non, moi je suis marocaine, j'aimerais bien goûter le curry mauricien. Et je pense que n'importe quel homme ici, il aurait dit on tente, sur un coup de chance, ça peut passer. Et le truc, c'est que j'ai parlé avec cette fille pendant un moment, sauf que j'avais un peu peur, tu vois. J'avais un peu peur, mais j'ai parlé parce que, tu sais, il faut tenter. Il faut tenter. Il y a un monsieur qui est au Maroc, il dit c'est pas sa femme, mais il faut tenter, vous voyez? Il faut tenter. Il a essayé de tenter. Quand j'ai dit Maroc, il pensait que j'allais lui donner un billet. Voilà, Maroc, venez avec moi. Mais du coup, j'ai parlé avec elle, sauf que je m'étais déjà fait un film dans ma tête. Moi, je l'aurais emmené dans un restaurant. Tu sais, le genre de restaurant où nous, les mecs, on n'y va jamais. Jamais de la vie, on y va. Le portefeuille, il subit pas tout ça. Mais pour mesdames, on le fait. Pas vrai, les mecs? Il y a beaucoup de crevards ici. Il y a beaucoup de crevards. Non, en vrai, il y a beaucoup de célibataires, j'ai l'impression. Vous inquiétez pas, un jour, quelqu'un vous emmènera. Pas moi, mais quelqu'un. Vous inquiétez pas. Mais du coup, je l'aurais emmené dans un restaurant. Tu sais, le genre de restaurant où le serveur, il arrive comme ça avec son assiette. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Alors, voici votre riz doré avec vos morceaux de volaille frites et vos légumes du jardin. Et là, tu regardes l'assiette. Tu as payé 1000 roupies pour cette assiette. Joli nom. Et là, tu regardes, tu dis, frère, 1000 roupies à une tiri frère? Quand même. Et dans même l'équipe, nous, pas comme Marocains, quand même. Mais le truc, c'est que si ça s'était bien passé, mais du coup, j'ai eu peur, tu sais, ça, c'est pas fait. Mais je me suis juste imaginé pendant une seconde, si c'était vraiment un catfish, qu'est-ce qui se serait passé? Elle m'aurait envoyé un message, 3h du matin, viens me rejoindre dans un parking perdu. Les mecs, vous souriez parce que vous savez que vous alliez partir. Pour une Marocaine, vous alliez partir. Je vois monsieur là-bas, on serait vu dans le parking toi, hein? Mais du coup, parce que, mesdames, vous savez, vous pensez des fois que nous, les hommes, on a besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Vous nous envoyez juste un petit message, vous, avec une jolie petite robe, en nous disant « Ça, c'est pour toi ». Et on est ensemble au parking à 3h du matin. À 3h du matin, on est là. Et le truc, c'est que je serais parti à ce parking. Il aurait fait mon chauffeur, parce que c'est la Marocaine, c'est pour moi, ok? On serait parti dans ce parking, sauf que là, je sais qu'il y aurait eu 4 mecs bien baraqués qui seraient sortis de la voiture et qui auraient dit « Rentre dans le transport, là ». Et moi, je me laisse pas faire. Moi, je me bats. Je vois quelqu'un qui il dit, rentre dans la voiture, je rentrais dans la voiture parce qu'en vrai, 4 mètres, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire avec 4 mètres? Du coup, le lendemain, quand je serai sorti du van, et
Normalement, j'ai réessayé, vous savez, j'ai réessayé. Et ça, je vous partage. Vraiment, c'est véridique. Ça m'est arrivé il y a quelques temps de cela. Il y a une fille de mon école primaire. J'ai fini, hein, ça se voit que je suis à l'école primaire. Qui m'a... Oui, comique? Oui. Là-bas, elle va rigoler. Moi, non. Oui, une fille de l'école primaire qui m'a envoyé un message en me disant... tu sais, à l'école, on disait que tu étais amoureux de moi. Elle était fraîche. Elle était jolie, la fille. Elle était très jolie. Mais du coup, quand elle m'a dit ça, moi, je me suis dit, c'était faux. Je n'étais pas du tout amoureux. Sauf que, vu qu'elle était belle, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de lui dire ça. Et là, je lui ai dit, tu sais, non, je n'étais pas du tout amoureux de toi, mais quand je te vois maintenant... Ben, mes yeux, ils tournent sur toi. Hein. Sauf que quand je lui ai dit ça, moi, dans ma tête, je me dis, c'est conclu. Hein. Fini, mariage, tout va bien. Sauf que là, vous savez, moi, il m'arrive que des trucs bizarres. Elle a commencé à me dire, oui, mais tu sais, justement, j'ai besoin d'un de tes conseils. Conseils? Ben, je suis là, qu'est-ce que tu as besoin? Et là, elle me dit, ben, tu sais, mon copain... Ça fait 1 an qu'on est ensemble et du coup, j'aimerais que tu m'aides à préparer notre date des 1 an. Et vu que, vous savez, moi, je suis un homme, je l'ai aidé. Elle m'a dit, oui, on va aller sur un bateau ensemble avec des petites bougies. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est bien. Hein. J'aurais aimé être dans le bateau, mais c'est pas grave, tu vois. Et je l'ai aidé. Mais il y a un truc qui m'a fait comprendre quelque chose. Vous savez, on a tous envie d'être aimés. Monsieur, ça se voit. Vous aussi, ça se voit que vous avez besoin d'être aimé. Madame, cosa l'Italien. Ce pas déconner, t'allais aller vous dire, oui, Maroc, t'es pas marié, toi? Oui, on a tous envie d'être aimés. C'est normal. Mais en fait, le plus important dans la vie, c'est pas de trouver quelqu'un qui vous aime comme vous avez envie d'être aimé. Parce que c'est passager. Le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Parce que je peux vous dire une chose, et je finis sur ça, vous êtes absolument magnifique. Aimez-vous parce que vous êtes parfait. Merci. Jérémy Makali.